Il y a bien longtemps, dans un village niché entre des collines d'émeraude et un ciel nocturne brillant, vivait une jeune fille nommée Kena. Orpheline, elle était considérée comme différente par les habitants de son village. Tandis que les autres enfants jouaient sous le soleil, Kena passait ses nuits à observer les étoiles, fascinée par leur lumière et leur danse silencieuse. Une nuit, une étoile brillante vacilla et s'éteignit soudainement. Le lendemain, les récoltes du village commencèrent à flétrir, les animaux tombaient malades, et une ombre semblait planer sur les cœurs des habitants. Les anciens racontèrent que la perte d'une étoile pouvait présager de grands malheurs. Un soir, une vieille femme étrange apparut devant Kena. Elle portait une cape faite de plumes et des bracelets qui scintillaient comme les astres. « Kena, tu es la seule à pouvoir sauver l'étoile perdue, » dit la femme. « Tu es une gardienne des étoiles, un don hérité de ta mère. » Bien que troublée, Kena était déterminée à aider son village. La vieille femme lui remit une petite lanterne en verre, alimentée par une flamme argentée. « Cette lanterne guidera ton chemin. Mais sois prévenu, le voyage sera long et semé d'épreuves. Chaque étoile a un gardien, et celui de l'étoile éteinte n'est pas prêt à la laisser partir. » Kena entama son voyage, guidé par la lueur de la lanterne. Son premier obstacle fut une forêt épaisse, où les arbres murmuraient des secrets anciens et des ombres dansaient entre les troncs. Elle fit la rencontre d'un esprit nommé Malika, qui tentait de l'effrayer pour la dissuader de continuer. Mais Kena, avec sa douceur et sa persévérance, réussit à convaincre Malika de l'aider. En échange de son courage, l'esprit lui offrit une plume dorée qui pourrait invoquer un vent protecteur. Ensuite, elle dut traverser un désert brûlant, où le soleil semblait vouloir la briser. Là, elle rencontra un scorpion géant, gardien de la prochaine épreuve. Le scorpion exigea une épreuve d'esprit, réponds à mes énigmes, et je te laisserai passer. Sinon, tu seras enseveli par le sable. Kena, méditant sur tout ce qu'elle avait appris des étoiles et des anciens, répondit avec sagesse et fut autorisée à poursuivre. Finalement, Kena arriva à une montagne où résidait le gardien de l'étoile éteinte. Un immense dragon éthéré fait de fumée et de lumière vacillante, nommé Chalon, refusa de rendre l'étoile, arguant que les hommes ne méritaient pas sa lumière. Ils sont avides et oublieux. Kena, sans peur, lui raconta l'importance des étoiles pour les hommes. Elles nous guident, nous inspirent et nous réunissent. Sans elles, nous sommes perdus. L'étoile que tu gardes est celle de mon village. Ces paroles émues touchèrent le dragon, qui décida de mettre Kena à l'épreuve une dernière fois. Si tu parviens à rallumer l'étoile avec ta propre lumière, je te la rendrai. Avec la lanterne en main, Kena réfléchit à tout ce qu'elle avait appris et surmonté. Elle comprit que la flamme dans sa lanterne était alimentée par sa foi, son courage et son amour pour son peuple. En concentrant toute son énergie et sa volonté, elle fit jaillir une lumière si vive qu'elle ranima l'étoile. Chalon, impressionné et honorant sa promesse, libéra l'étoile qui retourna à sa place dans le ciel.